Le prochain dirigeant pourrait être tout aussi mauvais, voire pire. Et les tromperies de Donald Trump continuent de plus belle. En juin de l'année dernière, Trump a bombardé l'Iran et a affirmé que les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran avaient été, je cite, complètement et totalement anéanties. Complètement et totalement anéanties. Et maintenant, Trump dit au peuple américain qu'il a dû attaquer l'Iran samedi parce que l'Iran représentait une menace imminente en raison de ses capacités nucléaires. Ces deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. Être vraies. Si Donald Trump pense que les ambitions nucléaires de l'Iran sont une menace, il a eu l'occasion de les freiner. En fait, les États-Unis avaient un accord qui aurait empêché l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. C'était l'accord nucléaire conclu par le président Obama avec l'Iran et Trump a déchiré cet accord sans rien obtenir en retour. Au lieu de s'atteler au difficile travail diplomatique visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, Trump ment aux Américains tout en nous entraînant dans une nouvelle guerre inconsidérée qui coûte des vies américaines. Déjà 6 Américains, des militaires ont été tués et d'autres grièvement blessés lors de ces attaques. Mes pensées vont à ces militaires et à leurs proches. Mais Trump, il semble tout simplement s'en moquer. En fait, a-t-il déclaré, il n'exclut pas d'envoyer des soldats américains, des troupes terrestres en Iran. Il a même déclaré que bien que tous les présidents affirment, je cite, il n'y aura pas de troupes au sol. Lui, il ne le dit pas. Il est fier d'être prêt à mettre en danger des vies américaines pour cette guerre qu'il a lui-même choisie. C'est vraiment horrible. Les répercussions de cette violence sont encore plus vastes. Des manifestants dans des pays du monde entier prennent d'assaut les ambassades américaines. Ils menacent la vie des fonctionnaires du département d'État. Les citoyens américains vivant dans la région se retrouvent désormais en pleine zone de guerre, en danger et incertains de pouvoir rentrer chez eux en sécurité. Et la violence se propage. L'Iran a attaqué au moins 9 pays. Depuis que l'administration Trump et Israël ont déclenché cette guerre samedi, davantage de militaires américains et de civils américains à l'étranger sont en danger et cela menace de déstabiliser toute la région. Je ne suis pas d'accord avec Donald Trump, mais je comprends qu'il a remporté l'élection de 2024. Mais lorsqu'il s'est présenté en 2024, il a répété à plusieurs reprises qu'il serait un président de la paix. Il s'est présenté sur une plateforme de fin des guerres